une carte mentale pour réviser ce qu'on doit savoir des mélanges au collège. Eh bien, pour avoir un mélange, il faut au moins deux types de molécules, deux sortes de molécules. Ça, c'est différent de ce qu'on appelle un corps pur. Un corps pur ne contient qu'une seule sorte de molécule. Ces mélanges peuvent être hétérogènes. À l'œil, visiblement, on voit deux phases. Par exemple, eh bien, les liquides non miscibles, tels que l'huile et l'eau, forment deux phases. Ce sont des mélanges hétérogènes. On peut aussi obtenir des mélanges homogènes. On voit une seule phase, une seule chose. Par exemple, c'est le cas des solutions. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? Eh bien, c'est obtenu par la dissolution d'un soluté dans un solvant. Le soluté, c'est ce qu'on va dissoudre. Le solvant, c'est le liquide qui va le recevoir. Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté. Elle a dissous le maximum de soluté qu'elle pouvait dissoudre. Par exemple, l'eau de chaux se trouble en présence du dioxyde de carbone. Lorsqu'on souffle du dioxyde de carbone dans l'eau de chaux, on observe un trouble. C'est lié au fait qu'il y a un composé, une molécule qui se forme, qui est le carbonate de calcium, qui est très peu soluble. Donc dès qu'elle se forme, quasiment, la solution est saturée. Et ce carbonate de calcium qui va se former, à ce moment-là, ne va plus pouvoir se dissoudre, et va former des petites particules solides, blanches, qui provoquent le trouble de l'eau de chaux. En quatrième, on parlera de solubilité. La solubilité, c'est la masse maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un litre de solvant. Et on verra aussi en quatrième que, au cours d'un mélange, la masse est conservée. En troisième, on parlera d'un autre mélange homogène, l'air, qui est un mélange d'à peu près 80% de molécules qui sont du diazote, d'à peu près 20% de molécules de dioxygène. L'air a une masse, on peut la mesurer, c'est environ 1 kg par mètre cube. Et l'air contient aussi un petit peu de dioxyde de carbone, CO2. Normalement, il en contient très très peu. On parle de réchauffement climatique. L'homme, en consommant des énergies fossiles, libère du dioxyde de carbone, CO2. Donc la quantité de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente, ce qui accentue ce qu'on appelle l'effet de serre. Et ça a plusieurs conséquences, notamment le dérèglement climatique lié à un réchauffement global et la montée du niveau des océans liée à l'augmentation de température des océans. Merci de votre attention.